Franck Gradel, qui a malheureusement perdu la vie lors de son évasion. Une source... Waouh, mais quelle nouvelle choc! Franchement, je m'attendais à une mort, mais pas celle de Franck. Il nous fait comprendre que Mélanie Gradel n'est peut-être pas sa vraie mère. Enfin, le rôle de Franck ne peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible! Tu vois, ça c'est du LH Sissoko. On commence à reconnaître un peu le travail de certains réalisateurs. Chaque épisode est à base de bim, bim, bim. On est qu'au 4e épisode et pourtant, on a déjà ressenti tellement d'émotions. Dans cette série, il va falloir qu'on joue aux enquêteurs, les gars, va falloir être attentif. Il y a tellement de petites choses qui, si on ne fait pas attention, pourraient nous passer sous le nez, comme par exemple, pourquoi est-ce que Issa est arrivé après les autres lors de cette scène? Qu'est-ce que Moussa le journaliste a découvert concernant la mort de Franck? Franck est-il réellement mort ou pas? Et du coup, pourquoi est-ce que Monsieur Gradel ne figure pas dans ce générique? Parce que je m'attendais à une mort qui allait secouer Mélanie Gradel, qui allait la faire culpabiliser, mais je m'attendais à la mort de Monsieur Gradel. Est-ce que ça veut dire que Monsieur Gradel, c'est un mec qui agit dans l'ombre, souterrain, au soum-soum? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Plusieurs réactions ambiguës dans cet épisode, trop de cachotiers, trop de traites et en plus c'est dingue comment tout le monde semble se connaître, comme je l'ai dit dans l'analyse du générique. J'ai adoré le parallèle qu'il y avait dans la rencontre entre Moussa et la maman de Jessica et Jessica et la maman de Moussa. Les deux jeunes ont rencontré leurs mamans respectives dans un cadre professionnel quoi. Moussa donc voulait interviewer Madame Gradel et Jessica de son côté est allée chercher ses tenues puisqu'on sait qu'elle est styliste. C'est vraiment intéressant le fait qu'elle appartienne à la haute société. Elle pourrait se trouver des trucs haute couture mais elle a plutôt opté pour la simplicité en allant voir cette maman du quartier. Ce qui reflète parfaitement sa personnalité et c'est vraiment un point commun qu'elle partage avec Franck. Franck a donc reçu une balle, mais qui est l'auteur du tir? C'est compliqué. J'ai dû repartir regarder l'épisode 1, cette scène d'ouverture, pour voir si on nous avait pas donné des indices parce que je me suis dit, attends, j'ai raté quelque chose ou quoi? Franck faisait partie de cette manif. Il n'y avait vraiment aucun indice. À part le fait que celui qui lui a passé la clé USB était vraiment le personnage qui était mis en avant. J'aime beaucoup comment cette manifestation a été représentée dans l'épisode 3. On a vu qu'il y avait des moments de blackout, il y avait des écrans noirs, ensuite on revenait à la scène, ensuite écran noir encore, et ensuite on revient. Ce qui représentait bien le chaos total, le fait que personne ne sait exactement ce qui s'est passé pendant cette scène. Il y a eu vraiment des moments de blackout. Les personnes qui pourront vraiment aider dans cette enquête seront donc le jeune journaliste que Moussa a envoyé sur le terrain parce qu'il a pris des photos, il a pris des vidéos, donc va falloir bien regarder ça pour savoir exactement ce qui s'est passé, qui a utilisé l'arme de qui. Angèle aussi, elle pourra beaucoup aider parce qu'elle a vu lorsque ces intrus étaient en train de s'échapper. Puisque c'est Mike qui les a envoyés et que Mike finira par s'intéresser à Angèle, espérons vraiment qu'un jour, Angèle verra ou Angèle croisera un jour Mike avec ces mecs-là pour qu'elle puisse faire le rapprochement, tu vois. Parce que sinon, ça va être compliqué, les gars. J'ai vraiment l'impression que c'est l'arme de Issa qui a été utilisée. Puisque c'est un bleu, il vient juste de graduate. Sûrement qu'il n'a pas fait attention et dans le chaos, son arme a été utilisée. Parce qu'à un moment dans cet épisode 4, on voit très clairement un policier en train de cacher une arme dans un casier. Et quelques instants après, Issa arrive après tout le monde. Qu'est-ce qui l'a retardé? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas de veste comme tout le monde? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Franchement, c'est chaud. Donc, c'est ma première hypothèse. Ma première hypothèse, c'est que dans la panique, Issa a perdu son arme et lorsqu'il s'est rendu compte que son arme a été utilisée, il s'est précipité pour la cacher. Ma deuxième hypothèse concerne ce lieutenant Fallou. C'est lui qui était au devant de la scène au début pendant cette manifestation. Donc, est-ce que c'est pas lui qui a commis une erreur au début? Il a essayé de piéger Issa par la suite en cachant cette arme dans son casier. C'est un peu far-fetched, mais je sais pas. Dans l'épisode 3, il avait dit à Issa, ouais, mais toi, t'es un peu trop timide pour être un policier. Vas-y, mets-toi à l'aise. Tu es trop timide, toi.
pour le policier. Ah, mets-toi à l'aise. Donc, est-ce que le lieutenant Fallou essaye de faire porter le chapeau à Issa le timide? Mais les gars, est-ce que Franck Gradel est vraiment décédé? Tout nous pousse à croire que oui, hein. Mais c'est tellement prématuré que c'est just unbelievable. Pour l'instant, on n'arrive pas à y croire. Lorsqu'on y réfléchit, qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus à ce scénario? Il a déjà passé une clé USB à son pote. Il a déjà passé de grosses informations à Moussa. C'est comme s'il avait déjà joué son rôle, quoi. He played his part and now it's over. On dirait bien que Franck est décédé. On le verra peut-être encore dans des flashbacks, mais je pense qu'il ne reviendra plus. J'espère franchement qu'on aura un beau petit plot twist à la fin de la série. Mais pour l'instant, en tout cas, on dirait bien que Franck est décédé, hein. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Va falloir que tous ses potes, tous ses amis continuent son travail de vouloir démasquer sa maman, quoi. Mélanie Gradel est sous le choc. Mais tu m'étonnes. En plus, tu te souviens de la dernière conversation qu'elle a eue avec Franck? Une conversation dans laquelle son fils lui disait qu'il la hait. Je te hais. Trop hâte de savoir tout ce qu'elle nous cache, hein. Sûrement qu'ils vont nous montrer qu'elle a fait des choses horribles pour en arriver où elle est aujourd'hui, hein, pour arriver vraiment on top of the world, pour être la femme la plus puissante en Afrique. On remarque ce regard de Tierno, lui qui sait toute la vérité, hein. Il sait très bien que c'est à cause de Mike que tout ceci est arrivé. Tierno ne peut clairement rien dire à Mélanie Gradel, hein, parce que il est complice, hein. Mike l'avait déjà informé de ce qu'il voulait faire et il n'a pas essayé de l'en dissuader plus que ça. Ce qui fait qu'il en est un peu responsable aussi. D'ailleurs, dans des épisodes précédents, ils ont parlé du fait qu'il y avait peut-être une taupe dans l'entreprise. Qui est-ce que ça pourrait bien être? Est-ce que c'est Tierno? Est-ce que c'est le mari de Mélanie Gradel, monsieur Gradel, qui est toujours dans l'ombre? Déjà, d'après les propos de Fatih, on a vraiment l'impression que c'est peut-être lui le sugar daddy de Fatih. Il est riche, mature, dur, respectueux et respecté. Malheureusement marié et monogame. Et je me dis, ça pourrait grave être Mbaye BTP aussi, hein. Il correspond aussi à la description, même si on ne connaît pas encore sa vie privée. Et du coup, sans faire exprès, Fatih aurait divulgué des infos concernant la maman de sa meilleure amie. Qu'est-ce que t'en penses? Mike l'irresponsable, oh my goodness. Je me dis peut-être que c'est à cause de ce qui s'est passé que Mike va commencer à beaucoup boire, aller très souvent au bar pour se saouler, et c'est là qu'il va faire la rencontre de Angèle peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Jessica va se souvenir du comportement bizarre de son frère aussi ou pas? Parce que lorsqu'elle lui avait dit que Franck allait, c'est Franck qui avait organisé cette manifestation, Mike avait tout de suite paniqué et il avait essayé d'appeler son frère. Du coup, pourquoi est-ce que la police a caché la mort de Franck? Parce que c'était vraiment pas cool de le découvrir comme ça à la télé. Mais quel choc, quoi. Le choc qui a été très bien représenté parce qu'on a tous découvert la nouvelle en même temps. Je m'y attendais vraiment pas. Grosse erreur de la police et bien sûr, ils vont essayer de faire porter le chapeau à Issa. Alors, lorsqu'on regarde un peu la réaction de Moussa, on a vraiment l'impression qu'il était déjà au courant que Franck était décédé. Les médecins lui ont sûrement dit toute la vérité, hein. Ils lui ont avoué qu'il n'y avait pas d'évacuation, que Franck était décédé dans l'hôpital. Mais la police essaie de camoufler les choses. Et du coup, qu'est-ce que Moussa va bien pouvoir faire avec toutes ces infos? Surtout qu'il vient officiellement de faire la rencontre de Jessica qui tombe dans ses bras. La pauvre, elle s'est évanouie direct, elle n'a pas pu supporter le choc. C'est une hyper belle rencontre entre les deux personnages, je trouve, hein, même si c'est pas dans les meilleures conditions, mais c'était quand même l'occasion idéale de se rencontrer. Les deux vont pouvoir commencer à bien se connaître. J'ai tellement hâte aussi que le pote de Franck passe la clé USB à Moussa avant qu'il ne lui arrive quelque chose à lui aussi. Bref les gars, franchement un épisode de dingue, mais je me demande vraiment à qui appartient cette main. Qui est en train de cacher cette arme? Parce que lorsqu'on regarde, Fallou et Issa, ils ont vraiment presque la même couleur de peau. Donc vraiment difficile hein, d'identifier cette main. Tout porte à croire que la main appartient à Issa parce qu'il est arrivé après et sans sa veste. Comme s'il était d'abord passé par les vestiaires, quoi. Passé par son casier. Alors que ses collègues sont encore sales. Ils ont encore leur veste. Ils ont encore de la poussière partout. Issa arrive assez propre avec son chapeau déjà posé sur la tête et tout. Comme s'il avait essayé de nettoyer des traces, quoi. Peut-être qu'il a commis une erreur de débutant, une erreur qui va lui coûter cher. Vivement la suite des choses dès mardi. Dis-moi vraiment ce que tu as pensé de cet épisode choc, hein, l'épisode 4. Et moi, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!